On ne peut pas avoir des relations saines avec d'autres personnes si on n'a pas au préalable guéri les anciennes blessures. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Réveille-toi pour être sur le chemin de la perfection. Alléluia. Alors oui, le chemin de la perfection, c'est simplement Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Alors, dans ce nouveau numéro, nous allons parler de comment prendre soin de son âme. Prendre soin de son âme revient à prendre soin de sa propre personne. Quelle était la dernière fois que tu as pris soin de toi-même? Quelle était la dernière fois où tu as été heureuse? Qu'est-ce qui te faisait tressaillir dans ton âme? Ici, je ne parle pas des moments que tu passais en famille, avec des amis où tu étais extrêmement heureux. Non, je te parle de ces moments-là que tu passais avec toi-même et où tu étais complètement heureux, serein. La Bible déclare dans 3 Jean 1, le verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Alors, on comprend ici que la prospérité et la bonne santé sont la résultante de l'état de notre âme. Autrement dit, la prospérité et la bonne santé sont la résultante de la manière dont on gère nos émotions, nos sentiments. Alors, comment prendre soin de son âme? Si on revient à se demander, qu'est-ce que l'âme? Eh bien, l'âme est le siège de l'activité psychique. C'est le mental, le contrôle des émotions de quelqu'un. C'est aussi l'ensemble des dispositions intellectuelles, morales, affectives qui forment l'individualité de la personne, c'est-à-dire son moi profond. A contrario, la prospérité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la prospérité se définit ici comme une situation favorable, ayant plusieurs caractéristiques dans le domaine de la réussite, du succès, de l'aisance financière, par exemple, le bien-être en général. Elle peut également être associée à la santé et au bonheur. De ce fait, on ne peut donc pas être en bonne santé et prospérer si notre âme est en détresse ou en situation de souffrance. On a subi des agressions de multiples formes qui ont généré en nous des blessures internes non traitées. On ne peut donc pas prétendre à ce moment-là être en bonne santé et prospérer. On n'arrive pas à pardonner. Encore là, on ne peut pas prétendre être en bonne santé et prospérer. Alors, aujourd'hui, quel est l'état de ton âme? Comment tu te sens émotionnellement parlant, sentimentalement parlant? Quels sont les combats, les luttes que tu mènes jour après jour au sein de ton âme? Qu'est-ce qui occupe continuellement tes pensées? Écoutez, on ne peut pas avancer dans la vie si on trimballe encore avec nous ce genre de bagage émotionnel. On ne peut pas avoir des relations saines avec d'autres personnes si on n'a pas au préalable guéri les anciennes blessures. Écoutez, le corps physique qu'on a n'est pas la seule partie de nous qui doit recevoir des soins, de l'attention, de l'amour, de l'affection. Non. Notre âme est aussi cette partie-là qui a nécessairement besoin d'être pris en charge, surtout lorsqu'on est passé par des événements qui ont marqué et bouleversé notre âme. Marc 12, le verset 31 déclare « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ».
Alors, on comprend ici que aimer son prochain revient d'abord à s'aimer soi-même. On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un si on ne s'aime pas d'abord soi-même. On ne peut pas prendre bien soin d'une autre personne si au préalable, on n'a pas d'abord appris à prendre soin de soi-même. Car prendre soin de soi-même, c'est apprendre à prendre soin des autres. Luc 22, le verset 31 à 32 déclare: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Et lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Alors, tant que tu n'accepteras pas que tu souffres dans ton âme, tant que tu ne seras pas conscient ou consciente de ces choses qui te rongent à l'intérieur de toi, incapable d'avoir des relations saines, et tu ne feras que aggraver la plaie. Eh bien, lorsqu'on se blesse physiquement, eh bien, il y aura des bactéries qui vont rentrer dans la plaie. Et c'est pour cela qu'on va commencer par désinfecter la plaie pour éliminer les bactéries qui sont rentrées à l'intérieur de notre organisme. Puis, nous allons procéder à un bandage afin que la personne lésée puisse se rétablir. Et c'est ce qui se passe lorsque nous sommes blessés émotionnellement. C'est ce qui doit normalement se passer. On doit prendre la décision de désinfecter toutes les paroles que l'on a reçues, que l'on a entendues et qui ont généré en nous ces frustrations, ces blessures internes. Apprendre à prendre soin de soi, c'est aussi une forme de protection. Oui, c'est aussi une forme de protection contre la méchanceté des autres. La Bible dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors on comprend ici que les plus belles choses qui peuvent nous arriver proviendront d'abord de l'état de notre âme. Cependant, si ton âme est agitée, troublée, en insécurité émotionnelle, fragilisée ou encore blessée, les plus belles choses qui pourraient t'arriver dans la vie vont alors se transformer à ce moment-là en de vilaines choses, en de blessures accumulées, de relations toxiques en relations toxiques. C'est pour ça qu'il est primordial de prendre soin de son âme, prendre soin de sa propre personne. Alors, comment concrètement prendre soin de son âme? Premièrement, il faut renouveler son système de pensée. C'est-à-dire se rappeler que tu es une créature merveilleuse, que tu es belle ou que tu es beau, que ton âme est magnifique, tel un merveilleux paysage doux, paisible et lumineux, que tu as le droit de t'aimer, de te mettre à la première place. Il faut aussi se rappeler que ce qui est arrivé n'était pas de ta faute. Tu n'es pas responsable des agissements des autres. Non. Deuxièmement, il faut décider de prendre soin de soi-même chaque jour. Il faut guérir de ses blessures. Il faut prier et demander à Dieu son aide. Il est celui qui pense les plaies. Il faut faire des choses qui te plaisent, les choses qui te passionnent, les choses rigolotes, pourquoi pas, des choses qui te boostent vers l'avant. Il faut aussi prendre du temps pour soi-même. Faire des boutiques, faire des voyages, lire des livres, aérer la tête, etc. Il faut se poser des bonnes questions. Suis-je heureuse? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse?